J'ai été affectée dans un village de sorciers. Voici mon histoire. Avant d'être diplômée de médecine, je devais faire une année rurale. Normalement, ce sont des petites villes où il y a peu de ressources pour la médecine, ce qui veut dire qu'il fallait se défendre avec ce que l'on a sur place. Mais dans mon cas, j'ai été affectée dans un lieu très reculé, je dirais que c'était un endroit où il y avait 100 cases environ, où l'on croyait plus à la sorcellerie qu'à la modernité. Dès mes premiers jours, tout le monde me regardait d'un œil bizarre, comme si au lieu de leur rendre service, j'étais là pour leur faire du mal. Lorsque je me suis présentée pour la première fois, l'homme qui m'a reçu m'a montré ma cabane où j'allais dormir et m'a dit, simplement, faites juste votre année et ne dérangez personne. C'est comme ça que j'ai commencé mon service rural au sommet. C'est comme ça qu'il appelait l'endroit où se situait l'hôpital et mon dortoir. Car il était un peu reculé des autres habitations. Les premières semaines, personne n'allait mal. Personne ne s'est rendu à l'hôpital. Je me sentais donc inutile. Alors je décide d'aller voir le prêtre de la petite église qui s'y trouvait. Je lui ai demandé au cours de notre conversation, si les gens ne tombaient pas malades dans ce village. Le vieux prêtre me répond que dans ce village, ce n'était pas le rôle des médecins mais plutôt, des sorciers. Je suis rentrée à mon lieu de service. À la 3e semaine, j'ai reçu une femme enceinte qui me supplie de sauver son fils car celui-ci allait mourir. Je lui demandais de se calmer et qu'elle ne devrait pas dire ce genre de choses. Sans être d'abord examinée. La femme me dit qu'elle avait trompé son mari et que ce dernier se méfia que l'enfant soit de lui. Alors il lui a jeté un sort. Et si l'enfant est de lui, il n'y aura aucun problème à l'accouchement, mais si c'est le contraire, le bébé rendra l'âme dans son ventre, ce qui l'entraînera elle aussi à la mort. Je dois avouer que je ne croyais en rien de tout ce qu'elle m'avait raconté car couchée sur le lit, elle semblait bien et en bon état. Après l'avoir examinée, alors je me suis retirée un peu en attendant les premiers signes d'une rafale de vent fit son entrée dans la pièce. J'ai pensé à un changement de temps. Mais je voyais comme un tourbillon de vent. Il se dirigeait tout droit vers la patiente. Celle-ci s'est mise à crier en tenant son ventre. Je la voyais saigner subitement et elle poussa un dernier soupir avant de rendre l'arme. Je décidai alors d'aller voir le prêtre afin de me donner le chemin à suivre car la femme était venue seule. C'est en ce moment-là qu'un homme est apparu et m'a dit simplement, « Je prends le corps, elle était ma femme », les mots me manquaient. Il prit le corps de la femme dans ses bras comme un sac de riz et me dit avant de s'en aller, « Si le père de cet enfant mort dans le ventre se présente ici, ne faites rien car il est déjà mort même avant de se rendre chez vous, ne vous inquiétez pas non plus. » Effectivement, cette même nuit, un homme est apparu dans l'hôpital. Ses yeux étaient très jaunes et sa salive épaisse qui coulait. Il avait l'air mal en point. Sans faire d'analyse, je savais qu'il avait été empoisonné. J'ai essayé quand même de lui faire un lavage d'estomac lorsque je sentis la présence du même vent, mais cette fois-ci glacial. Sans faire d'analyse, je savais qu'il avait été empoisonné. J'ai essayé quand même de lui faire un lavage d'estomac lorsque je sentis la présence du même vent, mais cette fois-ci glacial. L'homme est devenu tout à coup violet avec des yeux exorbitants. Il attrapa son ventre et rendit l'âme. J'ai attendu toute la nuit afin de voir qui allait venir réclamer le corps. Personne n'est venu donc à la première heure. Je me rendis chez le prêtre pour lui faire part de la situation. Il m'a répondu que c'était un indésirable donc personne ne s'en occuperait. Il me dit aussi que l'espace derrière l'hôpital servait à inhumer ce genre de cas et qu'il pouvait m'offrir les services de certains jeunes du village voisin pour le faire ou dans le cas contraire, je le faisais moi-même. J'ai opté pour la première option et dans le village, c'était comme si rien ne s'était passé. Du chef du village jusqu'au dernier né. Je suis allé rencontrer le notable qui m'avait reçu à mon arrivée. Il m'a répété la parole qui m'avait dite à mon arrivée, « Faites votre année et ne dérangez personne ». Je n'arrivais plus à avoir le sommeil car j'ai su que l'espace derrière l'hôpital est un cimetière clandestin pour les indésirables. J'étais là maintenant depuis 2 mois et je n'avais encore pas soigné une seule personne. Une nuit arriva un jeune homme brûlant de fièvre. J'ai tout de suite pensé à la malaria car c'était dans ce genre de zone qu'elle régnait beaucoup. J'ai voulu l'examiner lorsqu'il m'a dit de le laisser mourir et de l'enterrer derrière l'hôpital. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il venait de me dire, donc je lui ai demandé à nouveau et il m'a répété la même chose en ajoutant qu'il ne pouvait pas guérir. Je ne pouvais pas le laisser mourir car j'étais là pour sauver des vies.
J'ai donc décidé de lui donner quelques calmants afin de baisser la fièvre et lui faire une injection. Subitement, il se mit à convulser et rendit son dernier souffle. J'ai décidé d'attendre le matin afin d'aller expliquer la situation au prêtre lorsque j'ai ressenti la présence de ce même vent glacial. Puis l'homme qui avait pris le corps de la dame enceinte fait son apparition et me dit, « Celui-là il part avec moi, il n'est pas encore l'heure pour lui. » Soudain, le jeune homme que j'étais sûr qu'il était mort se mit à bouger, descendit du lit et se mit à suivre l'homme et ils partirent. J'étais comme hypnotisé mais ce que je venais de vivre était la pure réalité. Le matin, je me rendis chez le prêtre pour lui faire part de la situation. Il m'a dit tout simplement, « C'est comme ça ici, tu verras plus que ça. » Je marchais dans le village en réfléchissant à comment faire pour quitter cet endroit lorsque je croisai le jeune homme de la veille. Oui, il marchait normalement, il était vivant, du genre un zombie. Je l'ai salué et il m'a répondu, j'ai voulu entamer une conversation mais il m'interrompit en me disant de partir sinon j'allais perdre mon âme. Cette même semaine, j'ai pris un véhicule pour la ville, le seul qui venait une fois par semaine. J'ai rendu ma démission à ce poste. Il m'a fallu attendre 2 ans de plus avant qu'on m'affecte à un autre lieu. J'ai appris plus tard que 2 des médecins qui sont allés après moi ont disparu et n'ont jamais été retrouvés. Voilà mon histoire, difficile à croire mais c'est la plus vérité. J'ai préféré taire le nom de la localité afin d'éviter de semer le trouble dans les têtes des nouveaux affectés. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va avec l'évolution de la technologie et l'avancée du développement. Aujourd'hui, je vis paisiblement ma retraite. Fin de l'histoire. Si vous aussi avez des histoires à nous raconter, n'oubliez pas de nous les envoyer en inbox, par WhatsApp ou par email. Merci et à très bientôt pour une nouvelle histoire.